Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite des guidances par signe. Pour le mois d'avril, nous allons faire le signe de la Vierge, ascendant, signe lunaire, signe en Vénus. Bien sûr, c'est général, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous et faites preuve de discernement. Bon, je vous présente mes excuses pour les signes qui sont sortis un peu tardivement. Un peu tributaire ici des installations suite au cyclone, donc des installations électriques et des réseaux qui sont en train d'être réparés. Donc voilà, quoi qu'il en soit, les guidants sont là, donc c'est au moment où vous verrez la vidéo, d'accord, il n'y a pas de hasard de toute façon. Et on va sur un mois de toute façon, d'accord. Allez, on y va les vierges. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. C'est avec plaisir que je vous enverrai donc les informations pour avoir soit un rendez-vous, soit une guidance par mail, soit sur vidéo. Plusieurs tarifs, plusieurs prestations aussi, donc n'hésitez pas. Toutes les demandes se font par mail, hein, d'accord? Je vous laisse les infos sous la vidéo. Allez, on va commencer pour vous les vierges avec l'énergie des pierres pour voir la tendance générale sur cette période d'avril. Ouf, on parle de prospérité. D'accord. On est tourné autour du travail, autour des finances ici. Ensuite, ça vient parler quand même plus généralement aussi de guérison au niveau du cœur aussi, hein, d'accord, chakra du cœur. On s'autorise à recevoir les vierges ici. On a une belle ouverture du cœur. Et en deck, on a la passion. Magnifique. Magnifique. On s'ouvre à l'amour, à la passion, que ce soit dans les activités, que ce soit dans le relationnel. On a une belle ouverture du cœur, une belle guérison ici, dans les liens en fait ici, hein, d'accord. Waouh! Waouh! Il y a des résolutions aussi au niveau financier. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. C'est comme si ça lève un poids sur les couples ou pour ceux qui ont une personne dans le cœur. Et ça permet de vivre pleinement sa passion en fait. Tant passion amoureuse que passion au niveau de projet, hein. On va regarder un petit peu ici. On a de bonnes nouvelles financières pour vous, quand même. En plus de cette belle ouverture du cœur. Vierge, allez. On va regarder avec Béline, on va essayer de préciser un petit peu. On a un changement super positif, j'ai envie de vous dire, avec la carte de la prospérité. On a un changement ici. Ok. Il peut y avoir encore quelques résistances. On a la carte du despotisme. Et on a la carte de la table. On a en deck la carte du feu. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a des échanges, on a des communications, on a des entretiens professionnels, on a du changement au niveau professionnel ici, hein. Alors, pour certains, vous avez un changement professionnel, mais vous ne pouvez pas le faire de suite ici. Vous avez encore quelques obligations. Donc, on est retenu par des obligations, comment dire? Oui, par des obligations, des procédures également, mais le changement, il est en cours déjà ici, hein, d'accord. Et on voit que, bon, il y a cette notion d'obtenir ce que l'on souhaite en fait ici, hein, d'un regain aussi d'énergie. On a de la communication ici, hein. Alors pour ceux qui sont en poste, il y a ici une communication, une convocation, on va parler avec la hiérarchie, on prépare un départ en fait ici, hein, d'accord. Que ce soit un départ en retraite, que ce soit un départ en retraite ou bien un départ tout simplement parce qu'on n'est plus à sa place, hein, d'accord, on se sent mal. Et là, on voit des échanges, des communications avec la hiérarchie. Alors, il peut y avoir un peu de
de rivalité, un peu d'accrochage, hein. C'est comme si on ne va pas forcément apprécier votre départ. Mais quoi qu'il en soit, c'est votre choix, c'est votre décision ici, hein, d'accord? Pour vous, c'est une libération, c'est une invitation à vous libérer aussi d'un endroit où vous ne sentez plus à votre place, en fait, ici. C'est trop lourd, ça devient trop contraignant pour vous. Trop de tension. Ensuite, pour d'autres, alors pour certains, voilà, vous êtes dans cette communication et vous allez franchir le pas. Pour d'autres ici qui êtes en poste, vous avez envie de partir, vous avez envie de cette communication, vous avez envie de voler de vos propres ailes aussi, mais envie de liberté aussi, hein. Mais c'est comme si, bon, ben, vous êtes retenu par le fait, comment dire, c'est pas c'est pas que c'est des peurs, mais il y a cette notion de, bon, ben, j'ai des choses à payer quand même, que ce soit le loyer, que ce soit le crédit de la voiture, que ce soit le fait de faire des courses, les enfants, les études. Voilà, il y a des obligations et c'est comme si ce changement, ben, il vous appelle, mais vous êtes un petit peu retenu, ou vous êtes dans la réflexion tout simplement pour voir comment trouver une issue de secours, une ouverture, oui. Ok. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, il y a un changement qui arrive ici. Il y a un changement, c'est juste que ça peut vous faire peur, ce changement, euh, ou bien c'est parce que en même temps, euh, ce changement, il implique en fait des charges en fait. C'est comme si ça va demander, faut avoir un transport ou bien il faut vous rapprocher du lieu de travail et comme vous savez pas encore si c'est ok, on est dans la période d'essai, ça peut amener une forme d'instabilité et puis du coup on peut se sentir un petit peu bloqué en fait ici, hein, d'accord? Euh, Quoi qu'il en soit, on va quand même faire des démarches et on a des convocations, des rendez-vous ici, des entretiens. Beaucoup de concurrence, d'accord, mais quand même, ouais, on a le fait de sortir d'une situation qui était vraiment catastrophique. C'est comme si c'était dur au niveau des finances, tout ça. Et là, c'est vraiment une opportunité, une aubaine qui se présente à vous. Euh, donc, vous y allez à ces convocations, à ces entretiens ici. Et malgré la concurrence, on a quand même une réponse positive. Pour certains, il y a des tests à passer. Mm. Pour ceux qui sont à leur compte, euh, il y a un changement qui arrive. Vous avez envie d'un changement, beaucoup trop de charges. C'est comme si vous conservez l'entreprise, mais envie de faire différemment. Envie de faire différemment. Et on voit que vous avez une idée, vous avez une idée ou un projet ici par rapport à votre activité et vous allez en parler, vous allez oui, en parler et il y a un retour positif par rapport à ça, d'accord? Donc écoutez bien vos intuitions parce que là, du coup, on a des personnes qui vont venir vers vous, de vous solliciter pour avoir des informations, pour, et en même temps pour valider, on a la clientèle ici aussi qui arrive, hein. On voit aussi, comment dire, être dans l'ouverture, la communication, essayer de travailler l'image, mais aussi de se faire connaître en fait ici. On va regarder un conseil avec... il y a un regain d'énergie ici, hein, on ne se laisse pas faire. Ouais, on est dans l'action. Il y a une... oui. Au niveau des finances, on a des nouvelles qui arrivent ici.
on va faire un petit peu attention, on va être prudent au niveau des finances. Il y a bien un changement qui se met en place, mais on va être un petit peu prudent en attendant d'avoir la confirmation, en fait, ici, hein, au niveau des finances. Il y en a 3 ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une invitation à sortir de la procrastination ou du déni ici, d'accord? D'une forme de prison mentale, voilà, de ces peurs, de ces liens d'attachement, de les couper en fait ici, d'accord? Coupez les liens d'attachement ici et prenez une décision qui est en alignement avec vous. Ok, une invitation ici à méditer, à prendre du temps pour vous ressourcer, à rester calme malgré les tensions ou malgré les peurs et les craintes. Une invitation à transmuter également ici. Et puis à vous reposer, ok. Et puis ici, on vous parle de ne pas vous laisser faire, d'être dans la discussion, la négociation pour faire évoluer votre projet ici, d'accord? Pour le manifester dans la matière, en fait. Défendre ses projets, être dans cette notion d'échange, de communication, de négociation. Et en même temps, c'est prendre sa place finalement ici. D'accord? Le changement, c'est vous qui le manifestez. Ok. Une invitation à accueillir le changement, à retrouver une stabilité et à brancher sur la vibration de l'abondance positive. En deck, on a quand même la naïve qui parle vraiment de se lancer, en fait. Vous allez prendre ce nouveau départ. Hein. Il y a une nouvelle étape ici. Bonne nouvelle financière. Ok, allez, on va regarder le sentimental avec le Normand de l'enchantement. Au niveau sentimental pour les vierges. Par rapport à une situation angoissante, on me parle de solutions qui arrivent, hein, d'accord. Et puis, il y a aussi une solution, une guérison sur aussi des addictions. Par rapport à des troubles du comportement, par rapport à la nourriture, en fait, ici. On a aussi le fait de prendre sa place. Après une période de blocage, on prend sa place. Et on parle ici par rapport à une activité indépendante. Et puis, on retrouve une stabilité. D'accord? On était bloqué aussi par des addictions et autres, en tout cas. Et là, on a une stabilité qui est retrouvée, en fait, ici. On a une solution. Allez, sentimentale pour les vierges. On a le renard. Pour certains, on parle de rencontre au travail aussi. Beaucoup de messages de votre enfant intérieur. Hein. On a aussi des démarches par rapport aux enfants aussi pour tout ce qui est orientation. On l'a eu beaucoup de fois ça. Hein, je sais pas. Et puis on a ici le bouquet. En deck, on a les oiseaux ici. Ok.
On va regarder aussi la carte avec les anges de l'amour. Laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Et puis ici, on a, vous pouvez aimer sans crainte, ouvrir son cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus haute, celle de l'amour. Ok. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? Pour les célibataires, du coup, on va parler de rencontres, d'une belle rencontre au niveau qui peut se faire sur le lieu de travail également ici, hein, d'accord. On a de bonnes nouvelles ici. Écoutez, c'est comme si pour les célibataires ici, on vous dit, c'est comme si vous avez de bonnes nouvelles au niveau professionnel, une belle rencontre qui vous apporte un bel épanouissement. Ça peut soulever une forme de jalousie, c'est comme si vous avez un ex qui tourne autour ici et qui n'est pas trop satisfait de cette relation en fait que vous allez entamer, qui peut essayer, qui peut tenter ici une approche. Ouais, qui peut tenter une approche. Ici, ça peut un peu vous perturber. Faites appel à vos guides ici. Dans vos amis, vous avez aussi vos guides, hein, d'accord. Vos guides, sinon, si vous parlez de votre vie privée à d'autres personnes, faites preuve de discernement. D'accord, parce qu'on n'a pas que des personnes honnêtes autour de soi. Hein. Pour certains célibataires, c'est comme si vous avez de bonnes nouvelles également, une belle rencontre, vous êtes rayonnant, rayonnante, et puis vous avez des avis négatifs hein, concernant cette personne par rapport à une énergie tierce autour de vous en fait, hein, une personne mais qui est malhonnête en fait, hein, qui est un peu dans l'envie, la jalousie et puis la manipulation. Ensuite, pour ceux qui sont en couple, on a de bonnes nouvelles au niveau du professionnel ici. En même temps, c'est comme si on a le partenaire ou la partenaire qui va être rusé, qui vous prépare une surprise que vous n'attendez pas forcément ici. Ça va vous faire énormément plaisir. Pour ceux qui rencontrent un peu de tension, faites appel à vos guides. Et puis pour certains, c'est comme si... restez positif en fait ici, d'accord? Faites appel à vos guides. Alors, on parle aussi d'un remboursement. J'entends un remboursement qui va venir un petit peu vous apporter une bouffée d'oxygène dans le couple, en fait, aussi. Hein. Ensuite, vous avez aussi des nouvelles concernant un professionnel. Pour certains, il peut y avoir une bonne nouvelle concernant une surprise pour le couple ici. Hein. Donc, on peut annoncer une bonne nouvelle dans le cadre d'avoir un enfant, en fait. Hein. Okay. Enfin, d'être enceinte. Vous ou votre partenaire. Il y a des analyses qui arrivent d'un professionnel et vous avez l'information. Ça peut un petit peu déboussoler. Dans cette situation, sachez que vous n'êtes pas seul. Laissez vos proches vous aider, hein, d'accord.
Et puis la décision vous revient, mais il y a cette notion que vous n'êtes pas seul. C'est quand même quelque chose de positif. On a une joie ici. Ensuite, donc pour les couples, oui, on a de bonnes nouvelles au niveau des finances, au niveau du travail également ici. Alors, pour certains couples aussi, il y a cette notion où vous avez le couple qui est quand même soudé et autour, on peut avoir quand même des personnes qui sont pas forcément honnêtes, hein, d'accord, qui envient un petit peu votre rayonnement. Donc là, une invitation quand même à être usé, à s'en préserver, hein, d'accord. Faites preuve de discernement ici. Pour les couples, on a de bonnes nouvelles, ouverture du cœur, bonnes nouvelles au niveau des finances, et puis la passion qui est fortement présente dans la relation, en fait, ici. Pour ceux qui sont dans des liens d'âme, on a ici des nouvelles concernant une énergie tierce, où on a des démarches qui vont être faites également ici, hein. Alors que ce soit vous, que ce soit votre autre, il y a ici des démarches qui sont entamées par rapport à une énergie tierce pour avoir une liberté, pour retrouver un épanouissement en fait ici, hein, d'accord. Il y a aussi des prises de conscience également ici. Ensuite, pour ceux qui sont aussi dans les liens d'âme, il y a des nouvelles de votre autre ici. Pour ceux qui sont en non-communication, des nouvelles qui vont vous faire plaisir. Ok, même si tout n'est pas encore réglé, mais il y a un retour, il y a des nouvelles, il y a un rapprochement ici, hein. Faites appel aussi à vos guides dans cette situation. Vous n'êtes pas seul et en même temps, pour certains, vous êtes accompagné, hein, d'accord. Oui, n'hésitez pas à vous faire accompagner aussi sur ce parcours également pour ceux qui sont en lien d'âme, hein. Ensuite, on a aussi donc retour de communication. On a, ok, pour ceux qui sont ensemble aussi, il y a cette notion, ben oui, hein, de travailler ensemble, de faire des démarches ici au niveau du travail pour aller vers une réalisation, un épanouissement. Pour ceux qui sont ensemble, on peut avoir aussi une bonne nouvelle par rapport, comme je vous disais pour les couples, cette notion d'un projet ou bien d'un bébé qui se met en route, hein. Donc pour d'autres, on est sur la mission de vie, la mission d'âme, on est dans l'ancrage, la concrétisation ici quand même, hein. Et puis il y a des décisions qui sont prises aussi par rapport aux énergies tierces et un positionnement aussi par rapport aux professionnels, hein. Il y a le fait de travailler sur soi également ici, hein. Pour certains, on est sur le fait de travailler sur soi pour aller vers son épanouissement, être à l'écoute des messages que l'on reçoit également, que ce soit des guides, mais aussi de votre corps ici pour retrouver un bien-être. On prend soin de soi. En tout cas, il y a une forte attraction qui est là aussi. Allez, on va regarder ce qu'on vous encourage à travailler. Avec l'oracle de Noé. On vous encourage ici à reprendre votre liberté ici, d'accord? À ouvrir la porte à votre âme pour qu'elle se réalise pleinement, elle s'épanouit, mais aussi pour certains, voyez, à vous libérer sur cette période. Vous libérer tant au niveau des peurs, des blocages ici, au niveau du mental aussi avec les épées, d'accord. On vous invite donc à vous positionner, à prendre votre place, mais aussi par rapport à de l'emprise avec des énergies tierces, on vous invite aussi à vous libérer. On vous invite à vous libérer de vos peurs aussi, de vos blocages également ici, d'accord. Et puis à gagner une forme de liberté, à vous émanciper ici. Allez, votre atout sur cette période. Libération de votre créativité aussi, d'accord. Et on ouvre la porte à l'abondance. Votre atout sera la communication, les échanges, communication authentique, de cœur à cœur, communication d'âme, mais aussi autant avec les guides qu'avec l'univers, mais aussi la communication. On a vu la communication au niveau
pro, et même dans le sentimental, on a aussi cette notion de communication qui sera importante en fait ici, hein, d'accord? Donc, on va terminer avec, en tout cas, ce sera votre atout. N'hésitez pas aussi à prendre un moment pour vous, aussi pour vous détendre, d'accord, autour de musique, d'écouter de la musique, ou bien des podcasts qui vous plaisent aussi, ou bien des sons également ici, hein, d'accord? C'est comme si ça va vous apaiser et ça va monter votre taux vibratoire et ouvrir votre cœur aussi. Mais on est dans la communication aussi, d'accord? Allez. Les portes de l'intuition. On va prendre un message avec les portes de l'intuition. Je ne sais pas si il y en a une qui s'est retournée. Non, elle est retournée. Ok. Oups, merci. Bon. Magnifique. Regardez, le triomphe. Vous êtes prêts. Préparez-vous à faire le grand plongeon. Il y a un beau triomphe, une belle évolution, une belle réussite, tant sur le plan sentimental que sur le plan des finances et des projets ici. Il y a un aboutissement, il y a une concrétisation ici, il y a une très très bonne nouvelle, hein. C'est très beau, il y a un dénouement, c'est pour ça il y a cette notion où c'est pas évident, et pourtant on est vraiment sur une belle réalisation. D'accord. Donc on peut être un petit peu en dents de scie au niveau émotionnel, mais clairement on vous dit gardez le cap, il y a le triomphe qui arrive pour vous. Dans cette situation un peu frustrante, on peut dire, on a le triomphe ici, d'accord? Vous allez réussir, et même au niveau sentimental, et même sur cette notion de travail sur soi également. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Vous entendez la voix de votre âme, de votre cœur également, votre enfant intérieur qui vous crie fort, et vous entendez cet appel. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur, un projet qui vous passionne, d'accord? Un projet de cœur, un projet d'amour, mais aussi un projet clairement lié aussi aux finances, hein, d'accord? Il y a une belle victoire pour vous, un beau triomphe. Magnifique les vierges, magnifique. On lâche rien, on avance, ok? Et en plus, on vous dit, hein, vous allez pouvoir faire le grand plongeon. Courage et lancez-vous dans une réalité pleine de promesses, car une réalité pleine de promesses vous attend ici. Le meilleur reste à venir. Oh là là, c'est beau. Et on a encore la clé, hein, d'accord. Vous êtes guidés, protégés, il y a une belle ouverture, magnifique. Magnifique. Donc voilà pour vous les vierges, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail, et puis moi je vous dis à bientôt. Bye bye.